Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'Ébéi de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. Le thème c'est le suivant, répondons l'amour de Dieu. Répétons ensemble, allons-y, répondons l'amour de Dieu. Les enfants, aujourd'hui, nous allons voir que l'enfant qui désire devenir un enfant de Dieu a le plaisir de dire aux autres ce qu'il fait dans sa vie. D'accord? Mais avant de commencer, comme toujours, nous allons faire une prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord? Allons-y. Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et les enfants, gardez vos yeux bien fermés, restez bien concentrés durant la prière. D'accord? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous venons tout d'abord tout remettre entre tes mains. Nous remettons cette leçon entre tes mains. Tout ce que le Seigneur va nous enseigner, va parler avec nous, nous remettons entre tes mains. Saint-Esprit, aide-nous à être bien concentrés. Aide-nous à ne pas être distraits, à ne pas avoir les idées et les pensées ailleurs. Et s'il y a un enfant ici qui est préoccupé avec quelque chose, que le Seigneur vienne à l'aider en ce moment, que le Seigneur vienne à le décharger de cette préoccupation, de ce fardeau. Nous voulons être attentifs à ta parole, alors aide-nous en cela. Et aide-nous par-dessus tout, mon Père, à mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Très bien, asseyez-vous les enfants s'il vous plaît. Nous avons tout d'abord les enfants deux petites questions à vous poser. La première, c'est celle-ci. Qui ici a déjà reçu une nouvelle ou quelque chose et vous avez tellement aimé les enfants, vous étiez tellement contents que vous êtes partis en courant le raconter à tout le monde. Ça vous est déjà arrivé? Très bien. La deuxième question les enfants, la voici. Quelle est la chose la plus spéciale que vous avez déjà reçue? La plus spéciale. Qui saurait répondre? Des mains levées? C'est bien les enfants. Vous savez, les enfants qui veulent être des enfants de Dieu ressemblent au Père, car ils cherchent à être comme lui, à le connaître chaque fois plus. Comment? À travers sa parole. Et ces enfants, ils l'honorent et lui sont agréables avec leur vie et font plaisir à Dieu, font plaisir à leur Père. Et vous savez quoi les enfants? Ils ne le font pas par obligation. Non, ils obéissent à ses commandements sans questionner et sans se soucier d'ailleurs si tout le monde est en train de le faire ou non. Car ils le font pour Dieu, ils font leur part en tant qu'enfants de Dieu. Vous avez bien compris? C'est bien les enfants. Il existe une chose les enfants que nous voyons chez le Père, que tous ses enfants ont aussi. Est-ce que quelqu'un sait quelle est cette chose? Qui sait? On vous laisse l'opportunité de répondre. Qui sait la chose que le Père, il a et que tous ses enfants, les enfants de Dieu, ont également? Qui sait? Très bien pour les mains levées. Alors les enfants, c'est le désir que tous les autres reçoivent la même paix, la même joie que eux aussi ils ont reçu lorsqu'ils se sont rapprochés du Père, lorsqu'ils ont été auprès du Père. Vous voyez, lorsque quelque chose de très bon vous arrive ou que vous recevez quelque chose de très bien et que vous êtes tellement content, mais tellement que vous n'arrêtez pas d'en parler. Vous savez, ça vous est déjà arrivé? L'enfant qui veut être de Dieu gagne le plus grand des cadeaux. Vous savez, car il n'y a rien de mieux les enfants et de plus spécial que d'avoir Jésus qui habite à l'intérieur de nous. Et comme nous voulons le montrer à tout le monde lorsque nous gagnons quelque chose de spécial, vous voyez, par exemple dans cette illustration, regardez cette jeune fille, elle a gagné une poupée et elle est tellement contente les enfants que tout de suite elle va le montrer à sa copine. Vous voyez, de la même manière que lorsque nous sommes contents, lorsque nous recevons quelque chose de spécial et que nous avons envie de le montrer aux autres, l'enfant qui est de Dieu
comme le Père veut que tout le monde ait ce qu'il a, c'est-à-dire cette paix, cette joie. Vous voyez les enfants? Et maintenant, nous allons voir ce que dit la Bible à ce sujet. Alors, si vous avez ramené votre Bible, les enfants, nous vous invitons à l'ouvrir dans le livre de Psaumes au chapitre 105 au verset 1. Le livre de Psaumes n'est pas trop compliqué à trouver normalement. Nous avons ici le verset et nous allons pouvoir lire ensemble. D'accord les enfants? On y va? C'est parti. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Répétons ensemble à nouveau les enfants. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Vous avez vu? Il est écrit « Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ». Vous avez bien vu les enfants? Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Cela signifie les enfants que nous devons faire connaître les œuvres de Dieu à tout le monde. Sa miséricorde, sa bonté, sa patience, sa paix, sa joie. Nous devons faire connaître. Et les enfants, il existe deux façons, deux manières de faire connaître les bienfaits de Dieu à tout le monde. Qui saurait nous dire quelles sont ces deux façons? Qui sait? Des mains levées, il existe deux façons. Des mains levées? C'est bien, c'est très bien les enfants. La première manière, les enfants, c'est en parlant. En parlant à votre entourage, à vos amis. Oh combien les enfants, Dieu les aime, Dieu nous aime et comment il est bon et attentionné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé les enfants d'avoir un ami qui vous a raconté qu'il était triste à cause de quelque chose? Comme sur cette illustration par exemple, il reste triste à cause de quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? Moi aussi les enfants, à ce moment-là, vous pouvez profiter lorsque vous avez un ami qui est comme ça pour lui parler de Dieu. Vous voyez cette jeune fille, elle a ouvert sa Bible pour lui dire le suivant. Jean, je connais quelqu'un qui t'aime beaucoup, c'est Dieu. Et en plus, elle a ouvert dans le livre de Jean, dans l'illustration. Vous voyez les enfants, nous avons toujours l'opportunité de montrer aux personnes qui nous entourent ô combien Dieu les aime. Et ainsi nous montrons ses hauts faits, ses bienfaits, comme le verset que nous avons lu. Et pour cela, les enfants, nous devons également enseigner à nos amis que pour qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu comme l'illustration, il leur suffit, les enfants, de demander de l'aide à Dieu. À travers la prière, vous pouvez leur enseigner que ce n'est pas compliqué de prier. Il suffit qu'ils demandent de l'aide à Dieu. Et les enfants, nous avons envie de savoir qui ici a déjà parlé de Dieu avec quelqu'un? Qui a déjà parlé de Dieu avec quelqu'un? Qui? Waouh, c'est bien! Et comment vous vous êtes sentis par la suite? Comment? Exactement. Moi aussi les enfants, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs les enfants, cette semaine même, j'ai parlé de Jésus à quelqu'un. Vous savez, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de passer du temps avec elle, passer des moments. Et un moment comme ça, on s'est vu et j'ai remarqué dans son visage qu'elle était triste. Vous savez les enfants, lorsque vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, vous arrivez à remarquer lorsque la personne est triste, n'est-ce pas? Vous arrivez à remarquer lorsqu'elle est fâchée, lorsqu'elle est en colère. Et lorsque je me suis approchée d'elle, je lui ai simplement demandé est-ce qu'elle se sentait bien. Les enfants, elle a fait un signe de la tête qu'elle ne se sentait pas bien et tout à coup elle s'est mise à pleurer. Et lorsque je lui ai parlé de Jésus, j'ai saisi l'opportunité. Les enfants, vous savez quoi? Elle disait qu'elle n'était pas bien parce qu'elle n'avait pas la paix. Elle était triste à l'intérieur d'elle. Et cela m'a fait penser à moi. Parce qu'avant de venir à Jésus, avant de me rapprocher du Père, moi aussi j'étais comme elle. J'étais triste, je n'avais pas la paix, je me sentais mal, je faisais semblant, je vivais d'apparence. Mais lorsque je me suis rapprochée du Père, j'ai connu l'amour et la paix qui vient de lui. Et alors, j'ai parlé de Jésus à cette jeune fille afin qu'elle puisse connaître la même chose, vivre la même chose que moi j'ai vécu. Et comme vous les enfants, après avoir parlé de Jésus avec elle, je me suis sentie bien, n'est-ce pas?
N'est-ce pas que lorsque nous parlons de Jésus aux autres, on se sent bien? C'est ça les enfants. Mais vous vous souvenez que nous vous avons dit qu'il existait deux manières de parler de Jésus aux autres? Vous vous souvenez? On a dit déjà la première façon, c'est en parlant, n'est-ce pas les enfants? Mais il y a une deuxième façon. Qui saurait nous dire quelle est cette deuxième façon? Qui? Nous pouvons déjà vous dire que l'une est liée à l'autre, que les deux manières sont presque pareilles, mais c'est une autre. Qui saurait dire la deuxième manière? La deuxième façon, les enfants, c'est à travers notre comportement. Il ne sert à rien, les enfants, que nous parlons de Jésus si notre comportement ne montre pas du tout Jésus, ne montre pas du tout les attitudes de Jésus. Si vous dites que Dieu nous aime, mais que vous pratiquez, si vous dites les enfants à un ami, un camarade ou à quelqu'un que Dieu nous aime, que Dieu est bon, mais vous pratiquez le harcèlement, vous vous moquez de vos camarades à l'école ou encore peut-être que même vous ne participez pas, mais vous avez tendance à vous moquer. Regardez cette illustration. D'un côté, vous dites l'amour de Dieu est parfait, waouh, j'aime le Seigneur. Mais ici, lorsque votre camarade vit une situation difficile au point de pleurer, vous êtes en train de vous moquer de lui en faisant ha 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 ha, vous en rigolez. Les enfants, est-ce que ce type de comportement montre Jésus, à votre avis? C'est très bien. Pas du tout, n'est-ce pas les enfants? Donc la deuxième manière de montrer Jésus, c'est à travers notre comportement. Et nous ne pouvons pas avoir des enfants, des comportements comme celui-là qui font penser aux autres que nous sommes meilleurs qu'eux. Non, 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 pas du tout les enfants, d'accord? Et quel autre comportement les enfants que vous connaissez, que des enfants ont l'habitude d'avoir et qui ne montrent pas du tout que Jésus est en eux? Qui a des exemples? Je suis sûre que vous avez plein d'exemples. Alors, allons-y, levez la main. Très bien les enfants, c'est très bien. Et mercredi les enfants, nous allons parler plus à ce sujet, d'accord? Alors n'y manquez pas, d'accord? Et maintenant les enfants, nous allons faire une prière pour tous ceux qui veulent avoir le courage de parler de Jésus et un comportement qui montre Jésus dans leur vie. Alors qui veut ce courage? Qui? Tout le monde? Très bien, alors levez-vous. Placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux pour être bien concentré et parler avec Dieu sans vous déconcentrer. D'accord? Alors allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, avec chaque enfant ici présent, nous te demandons de l'aide. Mon Dieu, de l'aide premièrement pour pouvoir t'assumer, mon Dieu, pour avoir le courage de parler de toi autour de nous, de parler de tes bienfaits. Le simple fait d'avoir le privilège d'écouter ta parole, d'être là. Mon Dieu, donne-nous le courage également de parler de cela à nos amis, à nos camarades et aussi, Seigneur, de parler de tout ce que nous recevons de bon envers toi. Mon Dieu, aide-nous, pas seulement pour parler, mais aide-nous vraiment à montrer cela. Et s'il y a un enfant ici, si parmi nous il y a quelqu'un, mon Dieu, qui n'arrive pas à montrer, qui a beaucoup de mauvais comportements, de mauvaises attitudes, qui aime bien se moquer, qui aime bien harceler, critiquer, mon Dieu, qui aime bien parfois même taper, qui à travers son comportement ne te montre pas du tout, mon Dieu, aide cet enfant, aide-nous à changer, aide-nous vraiment à changer, afin que lorsque nous allons parler, nous puissions les parler de ce que nous vivons, parler de ce qui est réel à l'intérieur de nous. Alors mon Dieu, nous te supplions, aide-nous véritablement à parler de toi et principalement à vivre ce que nous parlons, à te montrer aux autres. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen les enfants. Et maintenant les enfants, nous allons passer au pratiquons. Vous allez voir les enfants, le pratiquons est très intéressant. Et à travers le pratiquons, nous allons voir plusieurs situations dans lesquelles nous pouvons avoir l'opportunité justement de parler de Jésus. D'accord? De parler de l'amour de Dieu. D'accord? Et nous en avons plusieurs au quotidien. D'accord les enfants? Et par la suite, vous allez recevoir une feuille et nous allons faire l'activité de fixation
afin de bien mémoriser la leçon, tout ce que nous avons appris aujourd'hui. D'accord les enfants? Et ce n'est pas fini. Nous avons une autre activité à nouveau pour bien garder le verset, bien mémoriser le verset. N'oubliez pas, comme devoir à la maison, les enfants, c'est même presque le thème de la leçon d'aujourd'hui. Répandons l'amour de Dieu. Alors, enseignez à vos parents, vos frères et sœurs, vos camarades, tout ce que nous avons appris aujourd'hui, d'accord? Et vous pouvez également refaire les activités avec eux, d'accord? Et vous pouvez même revoir cette leçon, les enfants, ou toutes les autres leçons de l'EBI sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord? C'était un immense plaisir pour nous d'être avec vous, les enfants. Mais nous nous disons au revoir. Ciao, ciao!